on va prendre une minute pour comprendre pourquoi on a pris plusieurs minutes pour comprendre comment choisir la bonne méthode en probabilité. C'est parti pour la synthèse. On utilise toujours le même arbre de décision. Si on voit simultanément dans un énoncé, c'est que l'ordre n'a pas d'importance. Si on voit avec remise, c'est que l'énoncé nous fait répéter un même scénario. C'est le genre d'indice qui peut vous aider à identifier dans quel cas on est. Une fois qu'on a identifié à quel type d'énoncé on a affaire, on applique la méthode. Répétition exacte d'un scénario, c'est loi binomiale. Avec n, le nombre de répétitions du scénario, p, la probabilité de l'événement que je compte, et un compteur x, donc je fixe l'objectif k, j'applique la formule du cours, j'ai k parmi n, p puissance k, et la probabilité contraire, 1 moins p, puissance n-k. Si je n'ai pas affaire à une répétition exacte d'un scénario, je m'intéresse ensuite à l'importance de l'ordre. Si on voit que l'on peut choisir indifféremment le premier élément d'une liste, on ne m'impose rien, c'est que l'ordre n'a pas d'importance. J'utilise alors des combinaisons. Dans cet exemple rapide et arbitraire, on dénombre les cas possibles en faisant 3 parmi 12, mais on compte les cas favorables par sous-paquet. 2 parmi 4 et 1 parmi 8 dans cet exemple. En vérifiant toujours en tout cas qu'on a 4 plus 8 égale 12 et 2 plus 1 égale 3. Ainsi on s'assure qu'on compte bien de la même façon au numérateur et au dénominateur. Le calcul de ce quotient nous donne la probabilité qu'on cherche. Si l'énoncé, en revanche, m'impose un ordre à respecter, je fais le produit des probabilités des événements étape par étape. J'ai tant sur 12 au premier tirage, puis tant sur 11 au deuxième, puisque j'ai déjà retiré un élément, etc. tant sur 10 au troisième. Ce qui est important, c'est de bien voir que le dénominateur diminue 12, 11, 10 au fur et à mesure qu'on retire des éléments du tirage. Enfin, j'ai également fait mention du scénario que j'ai appelé en deux temps, très fréquent en probabilité. C'est ce qu'on traite avec les probabilités conditionnelles. On le raisonne souvent avec des arbres. Sachant que mon réveil a sonné ou pas, quelle est la probabilité que j'arrive à l'heure au lycée. Toutes les méthodes associées à ces scénarios, probabilités conditionnelles, sont traitées dans un module à part. Il faut juste bien reconnaître ces énoncés pour mobiliser les méthodes rigoureuses qu'on verra dans ce module, plutôt que d'appliquer la technique basique avec ordre, qui fonctionnera toujours mais qui est assez limitée. Donc on a deux objectifs essentiels quand on lit l'énoncé, en excluant les scénarios de probabilité conditionnelle avec des arbres que vous reconnaîtrez facilement. Ne suis-je pas dans une répétition d'un même scénario? Auquel cas, j'applique directement une loi binomiale sans me poser de questions. Si il n'y a pas de loi binomiale, est-ce que l'ordre a une importance? C'est la question que je me pose, est-ce que dès mon premier tirage, on m'impose quelque chose, ou je peux faire les choses dans plusieurs ordres différents? En répondant toujours bien à ces deux questions, c'est quasiment gagné. Et la vie est belle.